Le clocher en pierre est classique, le reste de l'église beaucoup moins. Elle est entièrement creusée dans la falaise. Nous sommes à Autils, dans le Val d'Oise, près de La Roche-Guyon. C'est la seule église troglodytique de la région et l'une des dernières de France. Son creusement en plein roc a été fait en 1670 environ. Ça a pris relativement peu de temps de la creuser, puisque les habitants d'ici avaient une grande habitude des constructions troglodytiques qu'ils utilisaient tant à usage d'habitation que pour les besoins de l'agriculture et de l'élevage. Et donc ils ont creusé ça en 2-3 ans, vers 1670. Voilà. C'est le seigneur du village, Nicolas Dongois, neveu du célèbre écrivain Nicolas Boileau, qui finance les travaux de construction de l'église. À l'intérieur, on y trouve un remarquable retable en bois sculpté. Ces boiseries magnifiques ont été cédées par l'évêque de Rouen. C'était dans la chapelle du tribunal de Rouen. Et on peut même imaginer, elles sont antérieures à la réalisation de cette église, on peut même envisager que l'église a été creusée dans des dimensions adaptées à ce retable en vue de l'installer. Les boiseries de l'église sont remarquables, mais ce qui surprend avant tout le visiteur, ce sont les nombreux trous qui tapissent les murs. Quelque temps après sa construction, un enduit est appliqué à l'intérieur de l'édifice pour lui donner un aspect plus traditionnel. Mais les bâtisseurs vont avoir un sérieux problème à résoudre. La craie présente un pH extrêmement faible. Tout ce qui est ciment, enduit, tient extrêmement mal dessus. Donc ils ont réalisé ce qu'on appelle des rétentions positives en creusant des petits trous dans lesquels se trouvaient des galets. Vous voyez qu'on voit très bien sur la voûte là-haut, ces petits galets qui sont coincés dans les cavités et l'enduit a été fait par-dessus. On constate quelques siècles après que ça n'a pas fonctionné parce que l'enduit il est tombé. Après plus de 300 ans de bons et loyaux services, l'église a dû être rénovée. Parmi les nombreux travaux, un dallage pour remplacer la terre battue d'origine et la restauration de la clôture en bois qui sépare la nef du chœur. Il a fallu près de 2 ans à une entreprise spécialisée dans les boiseries d'art pour restaurer cette partie qui était en fait à l'origine plus abîmée que n'est le retable. On peut admirer la qualité de travail de la sculpture sur bois qui est tout à fait remarquable, qui a été reprise par le sculpteur sur bois qui a travaillé au moment de la restauration. Les angelots, les pots à feu, enfin tout ça c'est vraiment quelque chose de magnifique. Fermée au public, l'église Notre-Dame de l'Annonciation reste un lieu de culte où l'on célèbre encore quelques messes. Elle se visite sur demande auprès de la mairie d'Autils.